Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller dans l'analyse documentaire et ça va vraiment être génial parce que je vais vous montrer comment pousser la machine au maximum. On va essayer de voir 3 techniques complètement différentes pour atteindre un résultat qui soit le meilleur possible. Allez, vous n'avez pas de temps à perdre et moi non plus. Donc, on va démarrer avec quelques cas d'usage déjà. Donc, dans quel cas est-ce qu'on peut vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour de l'analyse de documents? Ça peut être pour de la recherche académique, ça peut être pour de la veille stratégique, de l'analyse de brevets, de la gestion de conformité, de l'analyse juridique. L'analyse juridique, ça, c'est vraiment excellent. Ça marche hyper bien. Par exemple, si vous avez un contrat qui est rédigé, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous dire quels sont les risques pour vous, quels sont les risques pour l'autre partie. L'avantage, au moins, c'est que vous pourrez rédiger ce contrat pour qu'il minimise tous ces risques parce qu'au final, ça sert à ça aussi. C'est pareil pour de la gestion de connaissances, du support client. Le support client, souvent, on a plein de documents qui viennent d'un petit peu partout. On a des commentaires, on a des emails, on a plein de témoignages, même à l'oral, et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut donner en vrac et l'IA va être très fort pour faire justement de l'analyse de tous ces documents. On peut aussi s'en servir pour de l'audit interne, du recrutement, pourquoi pas. Donc si on a toute une pile de CV, de lettres de motivation, on va aussi pouvoir demander à l'intelligence artificielle un petit coup de main et ça peut aussi même fonctionner pour la recherche médicale. Donc par exemple, si vous avez des gens qui vous font un retour sur un médicament ou même sur des commentaires sur Google, ça peut aussi fonctionner parce qu'on peut voir des patterns qu'on aurait eu du mal à voir en recherche médicale juste avec un côté humain. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, elle est capable sur des datas monstrueuses de voir des patterns que vous auriez certainement pas vus. Et justement, c'est ça qui va être excellent. D'ailleurs, si vous utilisez l'IA pour du médical et si grâce à ça, ça vous permet de faire des meilleures recherches sur la partie médicale parce que vous avez beaucoup de données et vous avez un petit peu du mal à vous en servir, franchement, ça ferait bien plaisir que vous me laissiez un petit commentaire comme ça. Si je peux donner un petit coup de main, ça fait toujours plaisir et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc aujourd'hui, on va prendre un cas du jour, le cas que vous connaissez tous et qui peut nous être à tous très utile. Je suis sûr que chez vous, vous avez une assurance. Donc ça peut être une assurance voiture, moto, assurance habitation. Aujourd'hui, on va prendre le cas d'usage d'une assurance habitation. Donc on est très content quelque part d'avoir une assurance habitation, mais en général, quand on a le moins de problèmes, c'est toujours la catastrophe. Dernièrement, j'ai eu de la grêle chez moi. Je pensais être bien couvert. Il y avait tout qui était bien correctement écrit sur mon assurance au niveau de la grêle, mais pourtant, ça n'a pas marché. Voilà. Donc les assureurs, ils sont très forts pour nous trouver la petite ligne. D'ailleurs, si vous êtes assureur vous-même, il est peut-être temps d'aller à changer ça parce que j'avoue que c'est un vrai problème. Donc on va utiliser justement l'intelligence artificielle pour nous aider à y voir plus clair dans notre contrat d'assurance habitation. Donc ça peut être un super cas d'usage. Si vous avez pas loin un de vos contrats moto, voiture, que sais-je, voilà, n'hésitez pas à le prendre et à l'utiliser peut-être sur l'analyse documentaire qu'on va faire aujourd'hui. Comme ça, ça vous aidera à y voir plus clair et comme ça, vous allez mieux comprendre aussi comment ça marche. Donc c'est ça. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on est bien assuré ou pas et on va essayer de voir quelles sont les forces et les faiblesses du contrat d'assurance habitation qu'on va venir tester. Donc j'en ai pris plusieurs des contrats d'assurance habitation de plusieurs marques différentes. Comme ça, on va pouvoir essayer de voir pour chaque contrat, c'est quoi les forces, les faiblesses, les points de vigilance, les dangers potentiels. Et donc, ça va pas être un site qui va nous comparer les assurances pour voir quelle est la moins chère. Ça va pas être un courtier qui veut nous fourguer une assurance, mais ça va vraiment être l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est relativement neutre, qui va comparer plusieurs contrats, qui va lire toutes les petites lignes et qui va nous dire celui qui semble être vraiment le meilleur. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'il y a plusieurs approches. Donc, moi, je vous ai posé 3 stratégies. Il y a la stratégie de l'entonnoir, la stratégie du quick scan et puis pour finir, la stratégie de l'arborescence ou thématique qui nous permet de faire de l'analyse documentaire. Parce que au-delà de confier cette tâche à l'IA, si vous-même, vous n'êtes pas très doué là-dedans, vous pouvez aussi commencer par demander un petit coup de main à l'IA. Il faut toujours voir ça comme ça. C'est que si vous n'avez aucune connaissance sur ce que vous demandez à l'IA, vous risquez d'être, et je vais mettre des grandes guillemets, ne le promenez pas mal, mais vous risquez d'être un idiot qui parle à un génie. Et l'IA, c'est le génie, l'idiot, c'est vous, puisque aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de connaissances sur ce
ce sujet. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un idiot qui parle à un génie, le génie, il est obligé d'aller au niveau de l'idiot pour que l'idiot puisse comprendre. Donc c'est ça qui va vraiment être top aussi avec l'IA, c'est que si vous manquez de culture sur un sujet, l'IA peut vous aider à monter en compétences. Et là, je mets encore des guillemets parce que c'est pas sûr qu'on devienne des génies non plus, mais je pense que vous avez compris l'image. Si d'un coup vous devenez un génie qui parle à un génie, le génie va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc on va essayer d'atteindre au maximum ce niveau-là pour que on ait des résultats qui soient beaucoup plus intéressants. Donc je sais pas si vous le saviez, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que l'analyse documentaire, sûrement c'est quelque chose qui vous intéresse. Et commencez par améliorer votre culture. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avant de préparer cette vidéo pour vous livrer le meilleur. Donc on va avoir 3 prompts qui vont correspondre à chacune de ces 3 stratégies. On est parti pour la première stratégie, la stratégie de l'entonnoir. C'est en gros une approche qui va permettre de partir d'un sujet large et puis on va venir l'affiner progressivement. Donc dans la première étape, c'est la phase de découverte large où on va commencer par faire une recherche exhaustive en utilisant des mots-clés génériques pour identifier un grand nombre de documents. L'objectif, c'est de rien manquer au départ. Ensuite, en étape 2, on va trier et filtrer. Donc on va trier les documents en fonction de leur pertinence, de leur date de publication ou de leur source et on éliminera ceux qui sont clairement hors sujet. Et finalement, dans la troisième étape, c'est l'analyse ciblée approfondie sur laquelle on va se concentrer sur les documents les plus pertinents pour extraire les informations détaillées. Et c'est à cette étape qu'on va approfondir notre sujet. C'est parti, voilà le prompt. Donc pour la stratégie de l'entonnoir, je vais vous en lire une partie. Agis comme un spécialiste de l'analyse documentaire et de l'extraction de données massives. Explication. Mon objectif est de réaliser une analyse documentaire approfondie sur, et donc là vous n'avez plus qu'à décrire votre objectif d'analyse détaillé, donc ça peut être un petit peu n'importe lequel des cas d'usage que j'ai donné en début. Ensuite, je vais te fournir un ensemble de documents. Ton rôle sera d'abord d'identifier et de résumer les thèmes principaux et les tendances récurrentes dans ces documents. Ensuite, tu devras cibler l'analyse sur ces thèmes pour extraire des informations détaillées, des données chiffrées et des arguments clés. Contexte, l'analyse doit être menée sous l'angle. Et donc là, je vais parler de l'angle. Donc tout ce qui est en rose, c'est ce que vous allez devoir compléter. Les documents sont les suivants. Et donc là, on n'a plus qu'à les lister. Au niveau du style, je veux quelque chose avec un ton formel et analytique. Le rapport doit être factuel et ne contenir aucune opinion personnelle. Et pour finir, au niveau de la sortie, le résultat doit être un document structuré en 2 parties. La première partie sera une vue d'ensemble, donc on a bien la stratégie de l'entonnoir, avec une synthèse des tendances identifiées. La deuxième partie sera un rapport détaillé organisé par thème avec des sous-sections pour les données, les arguments et les sources. Le tout doit être correctement formaté avec des titres et des listes à puces. Donc, on va prendre notre cas d'usage de l'analyse d'assurance habitation. Donc, j'ai déjà fait le job, j'ai déjà rempli le brief avec mon objectif. Donc, j'ai plus qu'à prendre ce prompt-là, j'ai plus qu'à le coller dans Gemini, et puis je le collerai aussi à l'intérieur de ChatGPT. Voilà, je vais faire ça dans ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis en pièce jointe les 3 documents. Donc là, j'avais 3 documents qui sont des assurances habitation pour Allianz, pour la Massif, etc., etc. Et puis, on va pouvoir donc demander à l'IA qui nous décortique ces documents pour nous dire quelle assurance lui paraît être là meilleur. Voilà, donc là, dans quelques instants, je vais voir le résultat. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quelle autre IA, avec Copilot, avec Grok. Enfin, disons que ça marchera avec tous. Et c'est ça qui va être top. Allez, c'est parti. Synthèse des tendances, modularité et personnalisation, service d'assistance et numérique, prise en compte des nouveaux risques. Donc là, il le fait très bien. Et puis, donc, on a bien la partie 1 et la partie 2 avec le rapport d'analyse détaillée. Donc, voilà ce qui se passe au niveau incendie. Voilà ce qui se passe en termes d'exclusion et de clause, de catastrophes naturelles, etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous a permis d'avoir ce regard d'ensemble. Ça aurait quand même été compliqué d'aller lire tous ces documents et puis de pouvoir extraire le meilleur, surtout quand on n'y connaît rien aux assurances habitation. Et je pense que je suis pas seul à être sur ce point. Et vous voyez que ça marche avec ChatGPT, ça marche avec Gemini. D'ailleurs, ça aussi, c'est une recommandation que j'ai, c'est de ne pas hésiter à utiliser plusieurs IA différentes dès que vous avez quelque chose à faire. Comme ça, vous allez pouvoir voir celle qui marche le mieux. Attention quand même, si vous partagez des documents qui sont confidentiels, faites attention, il faut que votre CEO, votre DSI, enfin disons que toutes les personnes qui vont gérer l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise soient OK. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, en ce moment, c'est Copilot qui est en train de tirer un petit peu son épingle du jeu, puisque légalement, ils vont prendre à leur charge le risque. Et donc, si vous partagez des données confidentielles quelque part avec Copilot, officiellement, c'est ce que dit Microsoft, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Bon, après, c'est Microsoft. On sait très bien que la CIA, si elle a envie d'aller regarder dans les fichiers de Microsoft, elle se sert. Bref. Et comme vous avez pu le voir aussi pour l'écriture du prompt, j'ai utilisé la méthode REX, rôle, explication, contexte, style, sortie. Donc, c'est une méthode que j'ai mis au point il y a quelques années maintenant déjà. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur cette méthode. Donc, l'avantage, c'est que ça vous permettra d'aller plus loin sur l'écriture de prompt. J'essaierai de mettre la méthode REX en description de cette vidéo, comme ça vous pourrez en savoir plus. Allez, on va aller dans la deuxième stratégie, c'est la stratégie du Quick Scan. Donc c'est une méthode assez différente, donc qui va permettre d'avoir une autre approche par rapport à l'analyse de documents. Donc c'est rapide et efficace et ça sert à obtenir un aperçu du contenu d'une grande quantité de documents. Donc ça va moins en profondeur, mais c'est très utile pour la veille. Donc en première étape, ça va faire une lecture en diagonale des titres et résumés. En deuxième étape, l'idée c'est d'aller repérer tous les mots-clés. Et en troisième étape, c'est de faire une synthèse des points clés. C'est parti pour le prompt de la stratégie du Quick Scan. Agis comme un expert en veille stratégique et en synthèse rapide de l'information. Je cherche à obtenir une vue d'ensemble rapide de... Et donc là, vous décrivez votre objectif, comme d'habitude. Méthode REX pour le prompt, et comme d'habitude, vous n'avez plus qu'à remplir ce qui est en rose. Je vais te fournir une liste de documents. Ta tâche consiste à les parcourir rapidement pour identifier les points clés, les conclusions et les données importantes sans entrer dans une analyse trop détaillée. L'objectif est de dégager l'essentiel en un minimum de temps. Contexte, l'analyse doit prendre en compte le point de vue. Donc là, vous n'avez plus qu'à compléter. Les documents analysés sont et vous listez vos documents. Style, la réponse doit être concise, directe, en langage simple, comme une note de synthèse pour un dirigeant. Et au niveau de la sortie, fournis-moi un résumé concis sous forme de 3 paragraphes maximum, suivi d'une liste de 5 à 7 points clés. Chaque point clé doit inclure la source d'informations associée. Donc là, vous voyez, au niveau de la sortie, on aura vraiment quelque chose d'assez bref. Donc comme pour la stratégie précédente, j'ai déjà prévu le prompt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement la version, hop, voilà, je viens coller ça dans ChatGPT. Donc j'ai la version de mon prompt qui a été optimisée par rapport à mon cas d'usage. Donc il est rempli, comme je vous disais, avec les 3 documents sur l'assurance habitation pour qu'ils puissent venir faire la comparaison. Voilà, je lance ça sur ChatGPT. J'ai plus qu'à lancer ça également avec Gemini. Je vais lui remettre les 3 documents comme ça. Je suis tranquille. J'appuie sur Entrée et on est tout bon. On va pouvoir aller voir du côté de la 3e stratégie. Donc là, cette fois, c'est la stratégie de l'arborescence. Donc une stratégie encore différente. J'irai voir le résultat après. Donc cette stratégie, cette fois, elle est adaptée pour organiser la recherche autour de sous-thèmes spécifiques qui vont me permettre de rendre une analyse plus structurée. Donc en première étape, je vais définir c'est quoi mes thèmes. Donc ça, c'est le plus important puisque c'est tout le cœur de cette stratégie. Ensuite, en étape 2, je vais faire une recherche par rapport à ces thèmes. Et en étape 3, je vais venir consolider tout ça. Et donc le prompt est le suivant. Rôle, agit comme un chercheur en documentation spécialisé dans la structuration de l'information. Explication, mon but est de réaliser une analyse documentaire organisée autour de différents thèmes pour, et donc là vous décrivez, je vais te donner les documents, tu devras d'abord segmenter ces documents selon les thèmes suivants, donc là vous les listez. Ensuite tu devras analyser chaque document pour extraire les informations pertinentes et les classer sous le thème approprié. Au niveau du contexte, l'analyse doit être menée du point de vue d'eux, et donc là vous l'expliquez, ainsi que les documents. Style, le ton doit être neutre et méthodologique, l'organisation et la clarté sont les priorités. Et au niveau de la sortie, le résultat doit être une table des matières où chaque thème est un titre. Sous chaque titre, une liste à puces doit présenter des informations extraites en mentionnant la source et le numéro de page ou 2 sections pour chaque information. Donc ça, c'est assez génial aussi. L'avantage, c'est que vous aurez toutes les références par rapport aux documents. Et donc, j'ai créé le prompt adapté à mon cas d'usage donc de comparaison des assurances habitation. Voilà. Donc, je vais venir coller ça avec les 3 documents joints. On est tout bon. Voilà, j'appuie sur Entrée dès que les documents sont chargés. C'est le cas dans quelques instants. Voilà, c'est parfait. Et on va mettre ça avec Gemini aussi. Hop. Alors, bougez pas, je refais le petit copier-coller ici. Voilà, ça marchera mieux. Et je vais venir mettre ça donc à l'intérieur de Gemini. Voilà, c'est parfait. Je mets mes petits documents. Hop.
On est tout bon. Donc le temps qu'il est en train de réfléchir, je vais aller voir ce qui s'était passé au niveau de la stratégie du Quick Scan. Donc lecture en diagonale, repérage des mots-clés, synthèse des points clés, voilà. Et donc là, on a bien ça, la synthèse, les points clés, on est tout bon. Et du côté de Gemini, je vais aller voir ce qui s'est passé. C'est pareil, on a bien la synthèse, les points clés, on est tout bon aussi. Donc là, vous voyez qu'il a pu faire ça parfaitement. Et on va donc finir avec le résultat de la stratégie de l'arborescence. Donc rappelez-vous, définition des thèmes, recherche par thème et consolidation. Et on a bien ça aussi, donc voilà, tous les thèmes. Ensuite, la recherche par thème. Et puis pour finir, la consolidation. Et on va aller regarder du côté de ChatGPT. Ça a bien marché aussi. Voilà, tous les thèmes, incendie, catastrophe naturelle, dégâts des eaux et consolidation pour chaque. Voilà comment vous allez pouvoir facilement faire de l'analyse de documents. Alors si ce genre de contenu vous a aidé, n'hésitez pas à le montrer en commentaire. Moi, ça m'aidera beaucoup. Donc un petit like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire si vous avez même des pistes d'amélioration ou juste si ça vous a plu ou si vous avez même trouvé ça nul, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera toujours intéressant de vous lire. Quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible à travers la création de sites web, d'applications de mobile, de campagnes marketing, de branding et je fais aussi beaucoup de conférences sur le thème de l'intelligence artificielle, beaucoup de formations aussi. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.